Un milliardaire arabe achète une mère célibataire aux enchères pour avoir un enfant. Mais ce qu'il découvre plus tard le laisse sous le choc. Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Bonne lecture à tous. Leïla était une jeune femme confrontée à d'innombrables difficultés avec son fils aimant, n'ayant pas d'autre choix. Elle décida de participer à une vente aux enchères inhabituelles où des femmes étaient vendues comme des objets et leur compagnie achetée par des hommes riches et puissants. Pour elle, ce n'était pas un choix, c'était sa seule chance, assise dans un coin de la luxueuse salle. Leïla sentait le poids écrasant des décisions qui l'avaient menée là. Son cœur battait la chamade. Chaque battement rempli de peur et d'incertitude quant à ce qui l'attendait. Mais elle ne cessait de penser à son fils aimant qui était confié à sa vieille voisine ce soir-là. Les factures en retard. La menace imminente d'expulsion et les nuits où aimant s'était couché le ventre vide l'avaient poussé à prendre cette décision impensable. L'organisateur de l'événement, un homme au costume impeccable et au sourire forcé, s'approcha d'elle pour lui donner des instructions. N'oubliez pas, Leïla, gardez votre sang-froid. Souriez et ne regardez pas directement les invités, lui ordonna-t-il avant de s'éloigner. La salle était remplie d'hommes en tenues élégantes, observant chaque femme comme s'il s'agissait d'œuvres d'art inestimables exposées. Leïla sentit une boule dans sa gorge lorsque son nom fut appelé. Lot numéro 23. Annonça l'organisateur de sa voix théâtrale et calculée. Les jambes de Leïla tremblaient tandis qu'elle montait les marches vers la scène brillamment éclairée. Les lumières intenses l'aveuglèrent un instant et la chaleur des projecteurs fit perler des gouttes de sueur sur son front. Elle essaya de garder la tête haute, mais sentit les regards prédateurs fixés sur elle. Une vraie beauté exotique, poursuivit l'organisateur, utilisant des adjectifs qui firent que Leïla se sentit encore plus exposée. La foule murmura son approbation. Soudain, une voix grave et autoritaire retentit dans la pièce. 1 million de dollars. La salle plongea dans un silence complet. Tous les yeux se tournèrent vers un homme à la peau mate et au regard perçant. Assis au dernier rang, il dégageait une aura de pouvoir et d'autorité. Kajim Al-Fayed, un magnat arabe connu pour sa richesse et sa discrétion, avait fait son offre. L'organisateur, surpris par la somme d'ouverture, répéta le montant pour confirmer. Aucune autre offre ne suivit. Vendu, annonça-t-il, arborant un sourire satisfait. Leïla sentit ses jambes faiblir, mais elle garda son sang-froid en descendant de la scène. Sa vie venait de changer de manière irréversible. Kajim s'approcha d'elle, son regard sérieux et indéchiffrable. « Nous devons discuter des termes, dit-il calmement en lui tendant la main pour la guider. Leïla hésita mais le suivit jusqu'à un salon privé, où le destin qu'elle avait scellé sur scène allait être officiellement déterminé. La pièce était spacieuse et élégamment meublée. Kajim désigna un fauteuil pour que Leïla s'assoie. Il se dirigea vers une table voisine et prit une enveloppe qui y avait été déposée au préalable. « Voici le contrat, dit-il en le tendant à Leïla. Lisez-le attentivement. » Leïla prit le document, les mains tremblantes. Le silence dans la pièce était assourdissant tandis qu'elle lisait les premières clauses. Sa respiration devint plus lourde lorsqu'elle atteignit la section principale. « Vous voulez que je porte un enfant et que je vous le laisse ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Kajim croisa les bras et hocha la tête. « J'ai besoin d'un héritier, après la naissance de l'enfant. Vous partirez. Le contrat est très clair à ce sujet. » Leïla se leva, une vague d'indignation et de peur la submergeant. « Je ne peux pas faire ça. Je n'abandonnerai pas mon propre enfant. » Les yeux de Kajim se plissèrent, mais sa voix resta ferme. « Vous saviez dans quoi vous vous engagiez en participant à cette vente aux enchères. Il n'y a plus de place pour les regrets maintenant. » C'est inhumain, rétorqua Leïla, serrant fermement le contrat. « Pensez-vous que vous pouvez simplement acheter un enfant et jeter ?» La mère Kajim s'avança, sa présence dominant la pièce. « J'ai payé 1 million de dollars pour vous, Leïla. Ce n'était pas un caprice. Maintenant, vous n'avez plus le choix. » Leïla sentit son cœur s'emballer. Elle savait qu'elle était piégée dans une situation dont elle ne pouvait pas facilement s'échapper. Kajim posa un stylo sur la table devant elle. « Signez le contrat. Une fois le bébé né, vous recevrez l'argent et serez libre de continuer votre vie. » Leïla fixa le contrat, les mains tremblantes de colère et de désespoir. Elle pensa à Amman et au sacrifice qu'elle faisait pour assurer son avenir. Les larmes menaçaient de couler, mais elle les retint. « Ce n'est pas juste, » murmura-t-elle en se rasseyant. Kajim se pencha, son regard intense. « Ce qui est juste ou non n'a pas d'importance ici. Ce qui importe, c'est que vous honoriez l'accord. » Leïla savait qu'elle n'avait pas le choix, le cœur lourd. Elle prit le stylo et signa le contrat. Kajim prit le document et dit « Très bien, demain matin, nous ferons les examens médicaux nécessaires et vous serez conduite à ma demeure. Reposez-vous. » Il quitta la pièce, laissant Leïla seule avec ses pensées et ses regrets. Elle regarda sa signature sur le contrat, ayant l'impression d'avoir scellé son propre destin.
Le lendemain, une limousine attendait Leila devant le petit appartement où elle vivait. Dire au revoir à Amand avait été bref et douloureux. Elle lui avait dit qu'elle devait travailler loin pendant quelques mois, promettant d'appeler dès qu'elle le pourrait. L'enfant, innocent et inconscient, lui fit un signe de la main avec un sourire confiant, ignorant ce que sa mère endurait. Le trajet jusqu'à la demeure fut silencieux. Leila regardait par la fenêtre, observant le paysage désertique céder progressivement la place à des structures modernes et luxueuse. Quand ils arrivèrent, la grandeur de la propriété la laissa sans voix. De hautes grilles en fer s'ouvrirent pour révéler des jardins immaculés et une demeure qui semblait tout droit sortie d'un conte de fées. Kajim attendait à l'entrée, son expression aussi sérieuse que d'habitude. Il la guida à l'intérieur, expliquant brièvement les pièces et les règles de la maison. Votre vie privée sera respectée, mais j'attends de vous que vous remplissiez votre part de l'accord sans discuter, dit-il avant de la laisser aux soins d'une employée nommée Amira. Amira, une femme d'âge mûr et bienveillante, montra à Leila sa chambre. L'espace était meublé avec un décor élégant et des tons doux, un contraste frappant avec la simplicité de sa vie antérieure. Sur le lit se trouvaient des vêtements et des accessoires sélectionnés pour elle. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai à proximité, dit Amira avec un sourire chaleureux. Leila la remercia, mais ne put se défaire du sentiment d'être une étrangère en ce lieu. Cette nuit-là, alors qu'elle contemplait l'horizon depuis le balcon de sa chambre, ses pensées se tournèrent vers Aimant. La douleur d'être loin de lui était suffocante, mais elle devait croire qu'elle faisait ce qu'il y avait de mieux pour assurer son avenir. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. C'était Kajim. Demain, nous irons voir mon médecin de confiance, l'informa-t-il avant de partir. Leila hocha la tête en silence. Le poids de sa décision s'alourdissait à chaque instant, mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le lendemain matin, Leila se réveilla tôt. Le silence de la demeure plus troublant que réconfortant. Sa première nuit avait été blanche, remplie de pensées incessantes sur ce qui l'attendait. Le lit était moelleux, les draps de soie, mais le poids de la réalité rendait la paix possible à trouver. Bientôt, Amira frappa à la porte pour l'escorter chez le médecin de Kajim. Le trajet à travers la demeure fut marqué par son luxe évident. Des couloirs ornés de tapis persans, des peintures d'artistes renommés et de vastes fenêtres offrant une vue sur les jardins méticuleusement entretenus. Leila eut à peine le temps de tout admirer avant de monter dans la limousine qui les emmènerait à la clinique. Le cabinet du médecin se trouvait dans un bâtiment moderne au cœur de Dubaï. Le docteur Ibrahim, un homme au comportement calme et à la voix rassurante, accueillit Leila professionnellement. Après des examens approfondis, il déclara que tout était en parfait état pour commencer le processus de fécondation. Leila chaussait la tête en silence, essayant de masquer son malaise. Kajim resta distant tout au long de la procédure, observant de loin avec sa posture habituellement composée. Pour lui, ce n'était qu'une étape de plus vers l'accomplissement de ses responsabilités. Mais pour Leila, c'était un rappel douloureux qu'à la fin de ses 9 mois, elle ferait face au déchirement de laisser derrière elle une partie d'elle-même. De retour à la demeure, Leila essaya de se distraire en explorant les lieux. Chaque pièce semblait plus extravagante que la précédente, comme si la richesse de Kajim n'avait pas de limite. Il y avait une bibliothèque avec des étagères du sol au plafond, une piscine intérieure entourée de colonnes de marbre et une salle de musique remplie d'instruments exotiques. Malgré sa splendeur, la demeure semblait vide, presque sans âme. Leila remarqua que bien que Kajim vive entouré de beauté, sa vie semblait marquée par une profonde solitude. Il souriait rarement et ses quelques gestes de courtoisie étaient froids et calculés. Les premiers jours, Kajim limita ses interactions avec Leila à des questions pratiques. Il s'assurait que tout était conforme au contrat, mais n'essaya jamais de créer un lien personnel. Leila, de son côté, se sentait de plus en plus déplacée. Elle passait ses nuits à fixer le plafond, se demandant comment allait son fils, et ses matinées à essayer de se faire à l'idée que bientôt elle porterait un enfant qu'elle ne pourrait pas appeler le sien. La deuxième semaine, Kajim organisa un dîner formel à la demeure pour quelques partenaires commerciaux. Leila a reçu l'instruction de s'habiller élégamment et d'accompagner Kajim dans le cadre de l'accord. La robe qu'elle portait était magnifique, mais ses pas étaient incertains alors qu'elle descendait le grand escalier, dans le rôle. Les invités l'observaient avec curiosité. Certains la saluèrent poliment, tandis que d'autres échangèrent des regards qui la firent se sentir exposée. Kajim, cependant, resta à ses côtés tout le temps, la présentant comme mon invité spécial. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il dans un rare moment d'inquiétude alors qu'il s'écartait dans un coin plus calme. « J'essaie de m'adapter, répondit honnêtement Leila. Kajim hocha la tête mais ne dit rien de plus. Pour lui, les événements sociaux étaient une formalité, une extension de ses obligations. Pour Leila, cependant, c'était une plongée dans un monde qu'elle ne comprenait pas entièrement. Après le dîner, Leila monta dans sa chambre, épuisée,
Avant de dormir, elle appela sa voisine pour prendre des nouvelles d'Aiman. La voix joyeuse de son fils la réconforta, mais la fit aussi pleurer. Elle ressentit un désir immense. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas céder à la tentation de faire demi-tour. Au fil des jours, Leila commença à remarquer de petits détails chez Kajin qui contredisaient son extérieur rigide. Il était méticuleux et exigeant, mais montrait aussi de brefs moments d'humanité. Un après-midi, elle le trouva dans le jardin, arrosant personnellement une plante rare qui semblait spéciale pour lui. « Cette plante appartenait à ma mère », expliqua-t-il, remarquant la curiosité de Leila. Elle disait que s'en occuper apportait la paix. Leila ressentit une pointe d'empathie. Pour la première fois, Kajim semblait moins une figure imposante et plus un homme essayant de faire face à sa propre douleur. Elle commença à réaliser que, bien que leurs motivations diffèrent, ils portaient tous les deux de lourds fardeaux. Amira commença également à s'ouvrir davantage à Leila. Pendant les longs après-midi à la demeure, la gouvernante partagea des histoires sur la vie de Kajim, racontant comment il avait assumé des responsabilités très jeunes après la mort de ses parents. Ces conversations aidèrent Leila à mieux comprendre l'homme qui, jusqu'alors, semblait impénétrable. Malgré tout, la solitude persistait. Leila évitait de s'attacher à la demeure ou à Kajin, se rappelant constamment que son temps là-bas était limité. Pourtant, au milieu de l'isolement, elle trouvait du réconfort dans ses promenades dans les jardins et les nuits tranquilles passées à observer les étoiles depuis son balcon. Un soir, Kajim frappa à sa porte. Il semblait moins rigide que d'habitude, son expression légèrement adoucie. « Nous devons parler, » dit-il en entrant. Leila s'assit, s'attendant à plus d'instructions ou d'exigences. Au lieu de cela, Kajim parut incertain, comme s'il cherchait les mots justes. « Je sais que cet arrangement est difficile pour vous. » Commença-t-il. « Je n'ai pas l'intention de le rendre plus difficile. Je veux juste que vous sachiez que, malgré tout, je respecte votre courage. » Leila fut décontenancée. Les mots de Kajim étaient d'une gentillesse inattendue. Et pour la première fois, elle vit dans ses yeux quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant, de la vulnérabilité. Le moment fut bref, mais il suffit à semer une graine de doute dans son esprit. Peut-être que Kajin n'était pas aussi froid qu'il y paraissait. Peut-être que, derrière la façade, il y avait quelqu'un d'aussi brisé qu'elle. Après son départ, Leila se retrouva à réfléchir à leur conversation. Pour la première fois depuis son arrivée à la demeure, elle sentit qu'il pourrait y avoir une possibilité, si lointaine soit-elle, de découvrir quelque chose de plus profond dans leur relation. Les jours à la demeure se poursuivaient à un rythme lent, mais chaque instant semblait ajouter une nouvelle couche à la dynamique complexe entre Leila et Kajim. Ils étaient comme des pièces de puzzle, essayant de s'emboîter au milieu des circonstances qui les avaient réunis. Leila savait que le temps passait et que bientôt elle porterait l'enfant de Kajim. Cette réalité la terrifiait, mais elle suscitait aussi une curiosité grandissante. Qui était l'homme qui lui avait demandé de faire un sacrifice aussi profond? La vie à la demeure commença à suivre un rythme plus prévisible. Leila, bien que luttant toujours avec le poids de sa décision, commença à remarquer de petits détails sur la maison et sa nouvelle routine. Le jardin devint son refuge, un endroit où elle pouvait sentir la chaleur du soleil et écouter le son apaisant de l'eau s'écoulant des fontaines. Elle remarqua que Kajim passait aussi beaucoup de temps dans les jardins. Il ne faisait pas d'efforts pour engager la conversation, mais Leila pouvait dire qu'il observait chacun de ses mouvements. Il y avait une tension subtile dans l'air, quelque chose qu'ils reconnaissaient tous les deux, mais choisissaient de ne pas aborder. Un après-midi, en se promenant dans le jardin, Leila remarqua Kajim en train de tailler méticuleusement un arbre. Quand il sentit sa présence, il leva brièvement les yeux avant de retourner à sa tâche, faisant clairement comprendre qu'il n'attendait pas de conversation. « Vous aimez jardiner ?» s'aventura Leila, brisant le silence. « Ça m'aide à organiser mes pensées », répondit Kajim sans la regarder. Leila sentit une petite ouverture dans sa réponse. Il était réservé mais pas totalement inaccessible. Elle décida de respecter son espace mais ne put ignorer sa curiosité grandissante pour la complexité derrière sa façade rigide. Ce soir-là, pendant le dîner, Kajim surprit Leila en se joignant à la table. Jusqu'alors, ses repas avaient été solitaires, servis par Amira dans sa chambre ou un coin tranquille de la maison. Il semblait calme, mais sa présence avait un poids que Leila ne pouvait ignorer. « Vous vous adaptez ?» demanda-t-il, brisant le silence en se servant un verre de vin. « Je pense que oui, autant que je peux » répondit Leila, essayant de garder une voix stable. Kajim l'étudia un instant, comme pour lire dans ses pensées. « Je sais que ce n'est pas facile, mais j'espère que vous comprenez que tout cela est nécessaire. » Leila voulut demander « nécessaire pour qui ?» mais garda la pensée pour elle. Au lieu de cela, elle hocha la tête et continua de manger en silence. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler qui suggérait que sous son apparence imposante, il portait un fardeau émotionnel qu'il dissimulait soigneusement. Au fil des semaines,
Leïla commença à remarquer de petits gestes de gentillesse de la part de Kazim, il était discret mais attentionné. Un jour, après qu'elle eut mentionné en passant que certains plats de son pays lui manquaient, Amira apporta un plateau de mets préparé spécialement pour elle. Monsieur Kazim m'a demandé de les faire, expliqua Amira avec un sourire. Leïla fut surprise, mais ne dit rien. Il était difficile de déchiffrer les intentions de Kazim. D'un côté, il était froid et distant. De l'autre, il semblait se soucier de son bien-être de manière subtile. Un matin, Leïla trouva une collection de livres soigneusement disposés sur sa table de chevet. Parmi eux se trouvaient des romans et des histoires qu'elle avait mentionnées lors d'une conversation décontractée. Elle ne put s'empêcher de sentir une chaleur dans sa poitrine. Réalisant que Kazim prêtait attention aux petites choses, un moment décisif se produisit lorsque Leïla s'approcha de la salle de musique de la demeure. La porte était légèrement entr'ouverte et de douces notes de piano résonnaient dans le couloir. Curieuse, elle entra et vit Kazim jouer avec une habileté qu'elle n'aurait jamais soupçonnée. « Vous jouez du piano ?» demanda-t-elle, surprise. Kazim leva les yeux, clairement surpris d'avoir été surpris dans un moment aussi intime. « Ma mère m'a appris quand j'étais enfant, » dit-il en retirant ses mains du clavier. « C'est magnifique, » remarqua Leïla en s'approchant. Il détourna le regard comme s'il ne savait pas comment répondre à un compliment. Dans ce bref instant, Leïla vit que sous toute sa rigidité se cachait quelqu'un avec un lien émotionnel profond avec son passé. Une autre fois, Leïla était dans le jardin quand un petit oiseau tomba d'une branche, clairement blessé. Sans hésiter, elle s'agenouilla et ramassa doucement la créature fragile. Kazim apparut peu après, l'observant avec curiosité. « Que comptez-vous en faire ?» demanda-t-il. « Je vais en prendre soin jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour voler à nouveau, » répondit Leïla avec conviction. Kazim resta silencieux. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui suggérait de l'admiration. Ce simple acte de compassion sembla le toucher d'une manière inattendue. Les nuits dans la demeure étaient solitaires, mais Leïla trouvait du réconfort dans les petites routines qu'elle développait. Elle aimait errer dans les couloirs silencieux, s'émerveillant de la grandeur de l'architecture. Un soir, elle croisa Kazim dans le couloir. Il avait l'air fatigué, ses traits plus doux que d'habitude. « Vous n'arrivez pas à dormir ?» demanda-t-il. Leïla hésita avant de répondre. « Parfois. C'est difficile avec tant de choses en tête. » Kazim hocha la tête comme s'il comprenait parfaitement. À sa surprise, il l'invita à prendre le thé dans la bibliothèque, assis au milieu d'étagères remplies de livres. Ils parlèrent plus longtemps qu'ils ne l'avaient jamais fait auparavant. À ce moment-là, Leïla réalisa qu'elle commençait à voir au-delà du masque de Kazim. Le personnel de la maison remarqua également les changements. Amira, qui avait toujours été gentille, semblait maintenant plus proche de Leïla, la traitant comme une amie. Même Kazim paraissait plus à l'aise en sa présence, bien qu'il maintint toujours sa formalité. Il y avait quelque chose de différent dans la façon dont il la regardait, comme s'il commençait à la voir sous un nouveau jour. Leïla, à son tour, commença à se sentir moins isolée, malgré la nature de leur contrat. Elle se retrouvait à découvrir de petits moments de connexion et de sens dans la demeure, apparemment vide. Pourtant, la réalité de sa situation planait toujours sur elle comme une ombre. Chaque jour, elle se rappelait que tout cela était temporaire, alors que les premiers signes de changement dans leur dynamique émergeaient. Leïla savait qu'elle devait se préparer aux défis à venir. Kazim était un homme complexe, et elle ne faisait que commencer à comprendre les couches de sa personnalité. Au fond d'elle, elle savait que leur voyage ne faisait que commencer à s'entremêler à un niveau plus profond. Les jours continuèrent de passer, et Leïla se retrouva de plus en plus immergée dans la routine de la demeure, malgré ses efforts pour maintenir une distance émotionnelle. De petits moments avec Kazim commencèrent à laisser une impression sur elle. Lui, à son tour, manifestait un intérêt croissant, bien que contenu, pour apprendre à mieux la connaître. « Je vois en eux l'avenir, quelque chose qui doit être nourri avec amour et responsabilité, » répondit-il. Cette expérience toucha profondément Leïla, qui commença à réaliser que Kazim avait des facettes qu'elle n'avait pas encore découvertes. Jouons à un petit jeu avec ceux qui ne lisent que les commentaires. Écrivez MC Donald dans les commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Maintenant, continuons l'histoire. Au fil du temps, de petits gestes les rapprochèrent. Kazim commença à poser plus de questions sur les goûts et les intérêts de Leïla, et elle, à son tour, trouva des moyens de montrer son appréciation pour son attention. Leurs conversations dans le jardin devinrent une routine, tout comme leurs soirées dans la bibliothèque, où ils partageaient des livres et discutaient de leurs histoires. Au cours d'une de ces nuits, Kazim posa une question qui la prit au dépourvu. « Si vous pouviez changer quelque chose dans votre passé, que serait-ce » Leïla resta silencieuse quelques instants. Réfléchissant, je pense que j'aurais choisi plus sagement à qui faire confiance. Mais en même temps, je ne suis pas sûr de tout changer. Sans les mauvais choix, je n'aurais pas aimant. Le nom de son fils flottait dans l'air comme une ombre. Kazim sentit le poids de ces mots et
changea de sujet, lui laissant de l'espace. Malgré leur connexion grandissante, Leila se sentait toujours incertaine. Elle savait que le contrat entre eux était une barrière qui ne pouvait être ignorée, peu importe à quel point elle commençait à apprécier Kajim. La pensée que leur temps était limité à 9 mois persistait dans son esprit. Une nuit, alors que Leila contemplait les étoiles depuis son balcon, Kajim la rejoignit. Ils s'assirent en silence pendant un moment, contemplant simplement le ciel. « Vous pensez beaucoup à l'avenir, n'est-ce pas » demanda-t-il. Brisant le silence. « Je ne peux pas m'en empêcher » admit Leila. « Tout cela semble si temporaire. » Kajim se tourna vers elle et pendant un bref instant, ses yeux rencontrèrent les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. « L'avenir peut être construit, Leila. Tout dépend de la façon dont nous choisissons de gérer le présent. » Leila ressentit une chaleur qu'elle ne pouvait expliquer à ses mots. Bien qu'il n'ait pas parlé directement, il y avait une promesse implicite dans son ton. Quelque chose qui la fit croire que leur destin pourrait encore être à écrire. Le personnel de la demeure commença à remarquer le changement d'atmosphère. La froideur qui remplissait autrefois les lieux avait été remplacée par une ambiance plus légère, très accueillante. Amira, en particulier, était heureuse de voir comment Kajim semblait moins isolé et plus ouvert. Leila remarqua également des changements en elle-même, pour la première fois depuis des mois. Elle sentait qu'elle renouait avec une partie d'elle-même qu'elle pensait avoir perdue. Malgré tout, Leila savait qu'elle approchait d'un carrefour. Elle était pleinement consciente que les sentiments qui se développaient entre elle et Kajim pouvaient compliquer encore plus les choses, mais pour l'instant, elle choisit d'embrasser le présent, même si l'avenir restait incertain. L'aube apporta une douce lumière à la demeure. Mais Leila se sentait agitée. Le lien qui se formait entre elle et Kajim était quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Et le poids du secret sûrement s'alourdissait chaque jour. La possibilité que Kajim découvre la vérité la terrifiait. Mais le garder caché devenait de plus en plus insupportable. Après le petit déjeuner, Leila décida de se promener dans les jardins pour s'éclaircir les idées. Elle essaya de se perdre parmi les fleurs et les arbres. Mais sa paix fut interrompue lorsqu'elle entendit Amira l'appeler d'urgence. Leila se précipita vers la demeure et trouva Kajim dans le salon. Tenant une photographie, son expression était difficile à lire. « Qui est ce garçon ?» demanda-t-il, sa voix contrôlée mais chargée de tension. Leila se figea. La photo dans ses mains était celle d'Aiman, l'une des rares qu'elle avait apportées. Elle l'avait cachée soigneusement. Mais d'une manière ou d'une autre, Kajim l'avait trouvée. « C'est mon fils » admit Leila. La voix tremblante, le silence qui suivit fut suffocant. Kajim marcha lentement vers elle, ses yeux sombres fixés sur les siens. « Vous m'avez menti » dit-il, sa voix basse mais tranchante. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit depuis le début ?» Leila sentit les larmes monter, mais se força à garder la tête haute. « J'avais peur que cela complique tout, que vous pensiez que je n'étais pas apte pour le contrat. » Kajim croisa les bras, la scrutant toujours. « Et pourquoi avez-vous accepté cela, sachant que vous devriez laisser un autre enfant derrière vous ?» La question frappa Leila comme un coup. Elle prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je l'ai fait pour lui, pour les factures, le loyer en retard. Les nuits où il se couchait le ventre vide. Je n'avais pas d'autre choix. » Ces mots étaient remplis d'émotion et Kajim resta silencieux un long moment, comme s'il traitait tout ce qu'il venait d'entendre. Finalement, il se tourna et se dirigea vers la fenêtre. « Vous auriez dû me faire confiance, » dit-il en regardant l'horizon. Leila sentit le poids de la déception dans ses mots et ne put retenir ses larmes. Elle savait que ce moment pourrait briser la connexion qu'il était en train de construire. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait plus cacher la vérité. Plus tard dans la nuit, Kajim demanda à Leila de le rejoindre dans la bibliothèque. La pièce était faiblement éclairée par la douce lueur d'une lampe, créant une atmosphère intime et tendue. Kajim était assis dans son fauteuil habituel, un dossier de documents devant lui. « J'ai examiné les termes de notre contrat. » Commença-t-il sans détour. « Rien ne mentionne la possibilité que vous gardiez des secrets comme celui-ci. Cependant, il n'aborde pas non plus la manière de gérer la situation dans laquelle nous nous trouvons. Maintenant. » Leila sentit une vague de panique. « S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Je remplirai ma part de l'accord. Je vous le promets. » Kajim leva une main pour l'arrêter. « Je ne suggère pas cela. Mais la confiance est essentielle, Leila. Et maintenant, nous devons la reconstruire. » Il ouvrit le dossier et en sortit une feuille, la faisant glisser vers elle pour qu'elle puisse la lire. « Je veux que vous voyiez Aiman. Vous êtes autorisé à lui rendre visite. Mais à une condition, il ne doit pas connaître la vérité sur notre arrangement. » « Pas encore. » Leila cligna des yeux, stupéfaite. La générosité de Kajim la prit au dépourvu. Mais elle suscita aussi une nouvelle vague de culpabilité. « Pourquoi faites-vous cela » demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Kajim soupira, joignant ses mains sur la table. « Parce que je sais ce que c'est que de grandir sans réponse. Je veux que votre fils ait au moins une partie de votre présence, même si ce n'est que temporaire. » Ces mots portaient une douleur que Leila n'avait pas prévue. Pour la première fois,
Elle sentit qu'elle commençait à comprendre les raisons derrière le comportement rigide de Kajim. Il n'était pas seulement un homme cherchant un héritier. Il était aussi quelqu'un portant de profondes cicatrices. Le lendemain, Leila fut emmenée voir Aimant. Le voyage fut long. Mais chaque kilomètre la rapprochait de son fils. Quand elle arriva, les émotions la submergèrent. Aimant courut dans ses bras dès qu'il la vit et Leila le serra fort. Comme si elle ne voulait jamais le laisser partir. « Maman, tu es de retour » s'exclama-t-il. La voix remplie de joie. Leila sourit, mais son cœur était lourd. Elle savait que cette visite n'était que temporaire et que bientôt elle devrait le quitter à nouveau. Ils passèrent la journée ensemble, joints et riant comme au bon vieux temps. Mais à la tombée de la nuit, Leila sentit le poids de leur séparation imminente. Quand le moment vint, Aimant la serra fort dans ses bras, demandant quand elle reviendra. « Bientôt, mon amour, promit-elle. Même si elle savait à quel point ces mots étaient incertains. De retour à la demeure, Leila était épuisée physiquement et émotionnellement. Kajim l'attendait dans le salon, son expression calme. « Comment va-t-il » demanda-t-il. Sa voix teintée d'une réelle préoccupation. Leila s'enfonça dans le canapé en face de lui, se sentant complètement vulnérable. « Il va bien, il est heureux. Mais c'est difficile de le quitter. » Kajim hocha la tête comme s'il comprenait parfaitement. Il ne dit rien de plus. Mais son regard transmit quelque chose que les mots ne pouvaient exprimer. Dans les jours qui suivirent, la dynamique entre eux changea. Il y avait une compréhension silencieuse. Un respect mutuel qui n'existait pas auparavant. Kajim devint plus prévenant et Leila, à son tour, commença à lui faire davantage confiance. De petits gestes, comme partager un repas ou discuter lors d'une promenade dans les jardins, devinrent des moments significatifs. Un soir, alors qu'il était assis dans la bibliothèque, Kajim révéla quelque chose que Leila n'avait pas prévu. « Ma mère est morte quand j'étais jeune. » dit-il, la voix basse. « Mon père a toujours été distant, concentré sur les affaires. J'ai grandi avec des responsabilités avant même de comprendre ce qu'elles signifiaient. » Leila le regarda attentivement, réalisant qu'il partageait quelque chose de profondément personnel. « Ça a dû être difficile, dit-elle sincèrement. Ça l'a été, mais je pense que ça a façonné qui je suis aujourd'hui et peu importe mes efforts. Je ne peux pas me défaire du sentiment qu'il manquera toujours quelque chose. » Leila ressentit une envie de le réconforter, mais savait que Kajim gardait encore certaines barrières, malgré tout. Ce moment de vulnérabilité les rapprocha. Au fil des mois, leur relation continua d'évoluer. Ce qui avait été initialement un accord froid était maintenant marqué par un respect et une admiration mutuelle. Leila commença à voir Kajim non seulement comme un homme puissant, mais comme quelqu'un capable d'une grande humanité. Kajim, à son tour, vit en Leila une force et une compassion qu'il n'avait pas prévues. Pourtant, ils savaient tous les deux que le temps passait et qu'ils devraient bientôt faire face à l'avenir incertain qui les attendait. Les jours suivants, la visite de Leila à Aimant apportèrent un calme étrange à la demeure. Il y avait quelque chose de différent dans la façon dont Kajim et Leila interagissaient. Ce qui avait été autrefois une relation tendue semblait maintenant marquée par une acceptation silencieuse. Pourtant, le poids du contrat planait toujours sur eux comme une ombre constante. Leila trouvait du réconfort dans de petites routines, ses promenades matinales dans le jardin, ses après-midi de lecture dans la bibliothèque et ses nuits passées à observer les étoiles depuis le balcon. Malgré cela, la pensée de son fils ne la quittait jamais. Et le son de sa voix continuait de résonner dans son esprit. Un matin, alors qu'elle prenait son café, Leila fut surprise par l'arrivée de Kajim. Il semblait plus détendu que d'habitude. Et il y avait quelque chose de presque amical dans son expression. « Je veux que vous veniez avec moi aujourd'hui, » dit-il, brisant le silence. Leila le regarda, intriguée. « Où ça ?» demanda-t-elle. « J'ai une réunion dans l'une des propriétés de ma famille. C'est un endroit calme et je pense que vous aimerez. » Elle hésita un instant, mais finit par accepter. Toute occasion de quitter la demeure était la bienvenue. Le trajet en voiture fut silencieux, mais pas inconfortable. Kajim conduisait calmement, tandis que Leila observait le paysage changer à mesure qu'ils quittaient le centre-ville. Après près d'une heure, ils arrivèrent à une propriété isolée entourée de dunes de sable. L'endroit était paisible, avec une petite maison construite dans le style arabe traditionnel. Cet endroit était le refuge de ma mère, expliqua Kajim en sortant de la voiture. Elle venait ici chaque fois qu'elle avait besoin de paix. Leila suivit Kajim jusqu'à la maison, admirant sa simplicité et son charme, contrairement à la demeure. Tout ici semblait plus accueillant. Les murs étaient ornés de tapis et de lanternes anciennes, et l'air était rempli du parfum d'herbes aromatiques. Kajim la conduisit à une terrasse surplombant le désert. Le silence était absolu, rompu seulement par le doux bruit du vent. Leila s'assit dans l'une des chaises en bois, se sentant plus à l'aise qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. « C'est le seul endroit où je peux penser clairement, » confessa Kajim en s'asseyant à côté d'elle. « C'est magnifique, » répondit Leila, contemplant l'horizon. Kajim resta silencieux quelques instants avant de demander « Est-ce que votre cheval vous ?»
Manque, Leila soupira, réfléchissant à sa vie avant tout cela. Ce qu'il représentait me manque. Un endroit simple mais plein de souvenirs. Kajim hocha la tête, semblant comprendre. Il y avait quelque chose de réconfortant dans ce moment. Une connexion qui n'avait pas besoin de mots. Après la visite de la propriété, la relation entre Kajim et Leila devint encore plus naturelle. Il commença à l'impliquer dans plus d'aspects de sa vie, comme les réunions avec le personnel de la demeure et les décisions concernant la routine quotidienne. Pour Leila, c'était l'occasion de mieux comprendre l'homme derrière la façade d'un homme d'affaires impitoyable. Un soir, pendant le dîner, Kajim aborda un sujet inattendu. « J'ai pensé à faire quelques rénovations à la demeure, » dit-il nonchalamment, quelque chose pour la rendre plus accueillante. Leila haussa les sourcils, surprise. « Et qu'avez-vous en tête ?»« Je veux créer un espace où une famille pourrait se sentir chez elle, » répondit Kajim en détournant le regard. Leila sentit son cœur se serrer. C'était la première fois qu'il mentionnait la possibilité d'un avenir qui incluait plus que leur simple contrat. Cependant, elle savait qu'il restait beaucoup à résoudre avant qu'une telle vision puisse devenir réalité. Un après-midi, alors que Leila se promenait dans les jardins, elle trouva Amira portant un plateau avec du thé et des biscuits. La gouvernante semblait radieuse et Leila ne put s'empêcher de commenter. « Vous semblez particulièrement joyeuse aujourd'hui, Amira. S'est-il passé quelque chose ?» Amira sourit, les yeux pétillants. « C'est juste agréable de voir comment les choses changent par ici. La demeure n'a jamais été aussi pleine de vie. » Leila sentit son visage rougir, mais ne répondit pas. Elle savait qu'Amira faisait référence à la dynamique changeante entre elles. Et Kajim aussi est certaine qu'elle se sent encore quant à l'avenir. Il était indéniable que quelque chose était en train de s'épanouir. Au fil des jours, Leila commença à remarquer que Kajim changeait aussi. Il passait plus de temps avec elle, se montrant plus vulnérable et accessible. Les conversations qui étaient autrefois brèves et formelles s'étiraient maintenant pendant des heures, tous deux partageant davantage sur leur vie. Dans l'une de ces conversations, Kajim révéla quelque chose qui toucha profondément Leila. « Je n'ai jamais su comment faire face à la perte de ma mère, confessa-t-il, la voix lourde d'émotion. Elle était le pilier de notre famille. Quand elle est partie, tout s'était effondré. » Leila ressentit une vague d'empathie. Elle savait ce que c'était que de perdre quelqu'un d'important, même si c'était de différentes manières. Ce moment créa un lien encore plus fort entre eux. Malgré leur proximité grandissante, Leila savait que le contrat restait une barrière. Autant elle s'attachait à Kajim, autant la réalité de leur situation ne pouvait être ignorée. Elle passait des nuits blanches à s'interroger sur l'avenir, essayant d'équilibrer ses sentiments avec ses responsabilités. Une nuit, Kajim frappa à sa porte, demandant à parler. Il semblait troublé, comme s'il était aux prises avec quelque chose d'important. « Je sais que nous avons nos limites, » commença-t-il, s'asseyant dans le fauteuil en face du lit de Leila. « Mais je veux que vous sachiez que j'essaie de comprendre ce que tout cela signifie. » Leila sentit son cœur s'emballer. Il y avait quelque chose dans ces mots qui laissait entrevoir un changement significatif. « J'essaie aussi, » répondit-elle honnêtement. Kajim hocha la tête, semblant soulagé de l'entendre, malgré les incertitudes persistantes. Tous deux étaient prêts à affronter ensemble ce qui allait suivre. Le personnel de la demeure commença à remarquer l'impact de ces changements. Amira, toujours observatrice, remarqua que Kajim semblait plus léger, plus humain. Même les autres employés commentaient comment la présence de Leila avait transformé l'atmosphère, autrefois froide et impersonnelle. Leila, pour sa part, se sentait plus chez elle, malgré le poids du contrat. Elle commença à voir la demeure comme plus qu'une simple escale temporaire. C'était un endroit où elle construisait quelque chose, même si elle n'était pas encore sûre de ce que cela deviendrait. À la fin de chaque journée, en contemplant les étoiles, Leila savait qu'elle approchait d'un tournant. Le lien qui se formait entre elle et Kajim était quelque chose qu'elle n'avait pas prévu, mais qui semblait maintenant inévitable. Tous deux changeaient, et le voyage qu'ils avaient commencé ensemble commençait à prendre une forme qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire. Les jours à la demeure continuaient de passer, mais quelque chose d'indéniable flottait dans l'air. La connexion entre Leila et Kajim s'approfondissait. De petits gestes, des regards insistants et des conversations prolongées laissaient entendre que les limites du contrat étaient remises en question. Pourtant, Leila savait que chaque moment partagé la rapprochait d'un tournant décisif. Un matin, alors que Kajim examinait des documents dans son bureau, Leila entra avec un plateau de café. Il leva les yeux, clairement surpris, mais ne dit rien pendant qu'elle posait le plateau sur le bureau. « J'ai pensé que vous pourriez avoir besoin d'une pause, » dit-elle en essayant de paraître décontractée. Kajim l'étudia un instant avant de répondre. « Merci, ces derniers temps. » Il a été difficile de rester concentré. Leila hésita avant de s'asseoir sur la chaise en face de lui. « Un problème avec les affaires ?» Il secoua la tête. « Non, juste beaucoup de choses à digérer. » Le silence qui suivit était lourd mais pas inconfortable. Tous deux semblaient peser les mots « non » dit qui flottaient entre eux.
Leila brisa finalement le silence. Pensez-vous avoir pris les bonnes décisions jusqu'à présent? Kazim la regarda. Son expression s'adoucissant. Je ne suis pas sûr. La vie m'a appris à être pragmatique. Mais parfois je me demande si le fait d'être si rigide m'a éloigné de ce qui compte vraiment. Leila sentit la vulnérabilité dans ses mots, pour la première fois. Il semblait admettre que l'enjeu était plus grand que ses seules obligations familiales, commerciales. Dans les jours qui suivirent, leur routine commença à changer. Kazim commença à inviter Leila à l'accompagner à des réunions et à des événements sociaux. Il semblait sincèrement intéressé à l'inclure dans son monde. Et Leila commença à mieux comprendre les pressions et les responsabilités qu'il portait. Lors d'un dîner de charité, Kazim présenta Leila comme sa compagne. Les invités échangèrent des regards curieux, mais Kazim parut indifférent. Pour lui, l'opinion des autres n'avait pas d'importance. Leila, cependant, se sentit mal à l'aise sous le poids de l'attention qu'elle recevait. « Est-ce que ça va ?» demanda Kazim, la conduisant dans un coin plus calme. « Je m'y habitue. » répondit Leila en forçant un sourire. Kazim lui tint brièvement la main, un geste qui la surprit mais la réconforta aussi. « Ne vous inquiétez pas. Je suis là avec vous. » Ces mots simples mais significatifs emplirent Leila d'une chaleur inexplicable. Leurs moments d'intimité devinrent plus fréquents. Leila remarqua que Kazim s'ouvrait des à NTAGE, partageant des détails sur sa vie qui était auparavant cachée. Il parla de son enfance, des attentes de sa famille et de la pression de maintenir l'héritage des Alphegides. En retour, Leila partagea des histoires de sa propre vie, sur les difficultés d'élever non et les petits moments de joie qu'elle trouvait au milieu des défis. Kazim écoutait attentivement, révélant un côté plus humain et réceptif. Une nuit, alors qu'il se promenait dans les jardins au clair de lune, Kazim s'arrêta brusquement. « Leila, je veux que vous sachiez que, malgré tout, vous m'avez montré des choses que je n'avais jamais remarquées auparavant. » Leila le regarda, surprise. Comme quoi? Qu'il y a plus, dans la vie, que des obligations et des contrats. Que parfois, il faut faire de la place pour quelque chose de nouveau. Leila sentit son cœur s'emballer. Elle savait qu'elle tombait amoureuse de Kazim. Mais elle savait aussi que le contrat restait une barrière infranchissable. Le personnel de la demeure commença à remarquer le changement dans leur dynamique. Amira, toujours observatrice, commença à traiter Leila avec plus de chaleur, presque comme si elle la voyait déjà comme une partie permanente de la maisonnée. D'autres membres du personnel échangeaient des sourires complices chaque fois qu'ils voyaient Kazim et Leila ensemble. Malgré cela, Leila ne pouvait ignorer le poids de la réalité. Chaque jour qui passait, la fin du contrat se rapprochait. La peur de tout perdre, y compris le lien qu'elle avait construit avec Kazim, la rongeait. Un après-midi, alors que Leila lisait dans la bibliothèque, Kazim entra avec une expression sombre. « Nous devons parler, » dit-il en fermant la porte derrière lui. Leila posa le livre, sentant la tension dans l'air. « Que se passe-t-il ?» Kazim s'assit en face d'elle, joignant ses mains sur la table. « Nous devons discuter de l'avenir. Je sais que le contrat décrit ce qui doit se passer après la naissance du bébé, mais les choses ont changé. » Leila retint son souffle. Elle savait que ce moment viendra. Mais elle n'y était pas préparée. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» demanda-t-elle avec hésitation. « Je veux envisager d'autres options, » dit fermement Kazim. « Je ne veux pas que vous partiez simplement. » Le cœur de Leila s'emballa. Mais elle ne savait pas comment répondre. Ce qu'il suggérait était exactement ce qu'elle espérait. Mais la peur de se faire de faux espoirs la retenait. « Et qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-elle finalement. « Cela signifie que nous devons trouver un moyen de faire fonctionner cela, ensemble. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Leila. Elle savait que la situation était compliquée, mais pour la première fois depuis longtemps. Elle sentit une étincelle d'espoir. Dans les jours qui suivirent, Leila et Kazim commencèrent à parler plus ouvertement de leurs peurs et de leurs attentes. Tous deux savaient qu'ils étaient aux prises avec des sentiments bien au-delà de ce qu'ils avaient prévu. Leila commença à envisager un avenir avec Kazim et son fils, tandis que Kazim commença à voir la possibilité de construire une vraie famille. Malgré tout, ils étaient toujours confrontés à des défis. Kazim restait hanté par les attentes de sa famille, tandis que Leila luttait pour accepter que sa vie ne serait plus jamais la même. Mais ensemble, ils trouvèrent de la force l'un dans l'autre. Un soir tranquille, alors qu'ils regardaient les étoiles depuis la terrasse, Kazim se tourna vers Leila et dit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. « Je ne savais pas ce qu'était l'amour avant que tu n'entres dans ma vie. » Des larmes coulèrent sur le visage de Leila, mais cette fois, ce n'était pas de tristesse. Elle savait que malgré les difficultés, quelque chose de spécial avait fleuri entre eux. La demeure, autrefois froide et isolée, avait maintenant le potentiel d'être un foyer. Et le lien entre eux était plus fort que n'importe quel contrat. Alors que le soleil commençait à se coucher sur la demeure, projetant une lueur dorée à travers les fenêtres, Leila était assise au piano dans la salle de musique, l'un de ses nouveaux sanctuaires. Elle passait doucement ses doigts sur les touches, créant une mélodie mélancolique lorsque Kazim entra silencieusement. « Vous avez appris à jouer toute seule ?»
demanda-t-il, interrompant le doux flux de la musique. Leila leva les yeux, surprise, mais offrit un faible sourire. Ma mère m'a appris quand j'étais petite. C'était quelque chose qui nous liait, même dans les moments difficiles. Kajim hocha la tête, s'approchant. Il s'assit à côté d'elle sur le banc du piano, regardant ses doigts glisser délicatement sur les touches. Vous avez du talent, dit-il doucement. Leila sentit le poids de la tension entre eux, mais ne répondit pas. Kajim resta silencieux quelques instants avant de continuer. Leila, j'ai beaucoup réfléchi à ce que nous avons partagé, à ce qui nous a menés à ce point. Elle arrêta de jouer et se tourna pour lui faire face. Le sérieux dans ses yeux lui fit réaliser qu'il était sur le point d'aborder quelque chose d'important. Et qu'avez-vous conclu? Demanda-t-elle, essayant de rester calme. Kajim prit une profonde inspiration avant de parler. Je ne peux plus ignorer les sentiments qui ont grandi entre nous. Mais je sais aussi que mon passé et les attentes de ma famille ont toujours été des obstacles. Leila ressentit un mélange d'espoir et d'appréhension. Kajim parlait rarement de ses luttes internes, et entendre cela était un signe qu'il était prêt à affronter ses propres démons. Ce même soir, Kajim l'invita à se promener dans les jardins. La douce brise et le bruissement des feuilles créaient une atmosphère sereine. Mais le poids de la conversation minante flottait dans l'air. Mon père était un homme strict, commença Kajim alors qu'ils marchaient côte à côte. Il croyait que l'honneur de la famille était au-dessus de tout. J'ai grandi en essayant de répondre à ses attentes, et cela a façonné ma façon de voir le monde. Leila écoutait attentivement, sentant la douleur dans les mots de Kajim. Quand ma mère est morte, il est devenu encore plus distant, poursuivit Kajim. Tout est devenu une question de maintenir le contrôle, de s'assurer que rien ne dévie du plan. Et c'est pourquoi vous sentez que vous avez besoin d'un héritier, demanda doucement Leila. Kajim s'arrêta et se tourna vers elle. En partie, mais aussi parce qu'au fond, je pense que j'ai toujours eu peur d'être seule. Leila sentit une pointe dans sa poitrine. Elle savait ce que c'était que de combattre la solitude. Mais l'entendre de la part de Kajim lui fit réaliser que derrière son extérieur impénétrable se cachait quelqu'un de profondément humain. Le lendemain, Kajim demanda à Leila de l'accompagner pour un voyage dans le désert. Ils partirent tôt, et bientôt les vastes étendues de sable doré s'étendaient devant eux comme un océan sans fin. Lorsqu'ils arrivèrent à une oasis isolée, Kajim expliqua que c'était un endroit spécial pour lui, une retraite qu'il visitait lorsqu'il avait besoin de clarté. Cet endroit me rappelle que même au milieu du désert, il y a de la vie, dit-il alors qu'il marchait le long du bord de l'eau cristalline. Leila se sentit connectée à l'instant, sentant que c'était un tournant dans leur voyage. Ils s'assirent à l'ombre d'un palmier, et Kajim recommença à parler. J'ai passé tellement de temps piégé par le passé et les attentes des autres que je ne me suis jamais permis de découvrir ce que je veux vraiment. Leila le regarda, sentant la sincérité dans ses mots. Et que voulez-vous maintenant? Demanda-t-elle, le cœur battant. Kajim se tourna vers elle, ses yeux brillants sous la lumière du soleil. Je veux vivre différemment. Je veux construire quelque chose de réel. Quelque chose qui n'est pas défini par des contrats ou des obligations. Leila sentit les larmes menacer de couler mais réussit à les retenir. Ces mots étaient tous ceux qu'elle avait espéré entendre. Pourtant, des incertitudes persistaient entre eux. Quand ils retournèrent à la demeure, l'atmosphère entre eux semblait plus légère. Mais tous deux savaient qu'il y avait encore des problèmes non résolus. Leila passait ses nuits à réfléchir à ses choix et à l'impact que tout cela aurait sur son fils. Elle savait que pour avancer, elle devrait affronter sa propre douleur et mettre ses peurs de côté. Une nuit, en contemplant le ciel étoilé depuis le balcon, Kajim la rejoignit. Portant 2 tasses de thé, il entendit une Leila et se tint à côté d'elle en silence pendant quelques instants. Vous savez, Leila, commença-t-il à voix basse, je n'ai jamais pensé que je rencontrerais quelqu'un qui me ferait remettre en question tout ce que je croyais. Elle le regarda, sentant le poids de ses mots. Vous m'avez montré qu'il est possible d'avoir plus, qu'il y ait de la place pour quelque chose au-delà des responsabilités et des attentes. Leila esquissa un faible sourire, les yeux remplis d'émotion. Vous m'avez aussi montré qu'il est possible de trouver de la force au milieu de la douleur, répondit-elle. Je ne serais pas arrivé aussi loin sans vous. Dans les jours qui suivirent, Kajim commença à prendre des mesures concrètes pour changer la dynamique entre eux. Il révisa le contrat et bien que les clauses concernant l'avenir de l'enfant soient restées, il fit clairement savoir qu'il voulait trouver une solution qui serait juste pour eux deux. Leila ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Elle savait qu'il y avait encore des défis à venir, mais elle sentait aussi qu'il avançait enfin dans la bonne direction. Jouons à un petit jeu. Pour ceux qui ne lisent que les commentaires, écrivez Coca-Cola dans les commentaires, seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Maintenant, revenons à l'histoire. Le personnel de la demeure remarqua les changements. La froideur habituelle de Kajim avait cédé la place à un comportement plus chaleureux, et Leila semblait plus confiante et à l'aise. Un après-midi, Amira, toujours observatrice, fit remarquer à Leila, j'ai toujours su que M. Kajim avait un bon cœur.
Il avait juste besoin de quelqu'un pour l'aider à le trouver. Leila sourit, ressentant une vague de gratitude pour tout ce qui s'était passé jusqu'à présent, malgré les changements positifs. Leila savait que l'avenir était encore incertain. Elle et Kajim devraient continuer à affronter leurs peurs et à travailler ensemble pour construire quelque chose de durable. Mais pour la première fois, elle ressentait de l'espoir. Une chance que l'amour puisse surmonter les défis, alors que le soleil se couchait une fois de plus sur la demeure. Leila et Kajim étaient assis ensemble sur la terrasse, regardant l'horizon. Tous deux savaient que la route à venir serait difficile. Mais ils étaient déterminés à l'affronter côte à côte. L'atmosphère dans la demeure avait visiblement changé. La tension initiale a été remplacée par une humeur plus légère, mais le poids de l'avenir pesait toujours sur Leila et Kajim. Ils savaient tous deux qu'ils étaient à un carrefour et que des décisions difficiles devraient être prises. Un matin, Kajim appela Leila à son bureau pour une conversation. La pièce, habituellement imposante, semblait plus intime à cette occasion. Il lui fit signe de s'asseoir et Leila ressentit un mélange de curiosité et d'appréhension. « J'ai beaucoup réfléchi à notre accord et à tout ce qui s'est passé depuis votre arrivée ici. » Commença-t-il, la voix stable mais remplie d'émotion. Leila garda son regard fixé sur lui. « Attendant, lorsque nous avons conclu ce contrat, mon objectif était unique, assurer un héritier pour la famille. Mais les choses ont changé, poursuivit Kajim, joignant ses mains sur le bureau. Je ne peux plus ignorer les sentiments qui se sont développés entre nous. Le cœur de Leila s'emballa. C'était quelque chose qu'elle avait longtemps espéré entendre, mais elle craignait aussi ce qui pourrait suivre. « Et qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-elle doucement. « Cela signifie que je veux trouver un moyen pour que cela fonctionne pour nous deux. Je veux que vous restiez. Non pas dans le cadre d'un contrat, mais parce que nous choisissons d'être ensemble. » Les mots de Kajim semblaient être une lueur d'espoir. Mais Leila savait que ce ne serait pas si simple. Il y avait de nombreuses facettes à leur situation. Et elle devait être sûre qu'ils étaient tous les deux prêts à en affronter les conséquences. Cet après-midi-là, en se promenant dans les jardins, Leila réfléchit à ce que Kajim avait dit. Autant elle avait de forts sentiments pour lui, autant la réalité restait dure. Son fils aimant était dans une autre ville et le contrat stipulait qu'elle partirait après la naissance du bébé. Plus tard, Leila trouva Amira en train de s'occuper de quelques plantes près de la fontaine centrale et décida de se confier. « Amira, pensez-vous que je puisse faire confiance à Kajim ?» demanda Leila, la voix teintée d'incertitude. Amira leva les yeux, surprise par la question, mais répondit sincèrement. « Kajim est un homme de parole. Il ne fait jamais de promesses qu'il n'a pas l'intention de tenir. Mais il est aussi humain, Leila. Et comme vous, il essaie de trouver un équilibre entre ce qu'il ressent et ce qu'il doit faire. » Leila absorba ces mots, se sentant un peu plus à l'aise, bien que toujours en conflit. Le lendemain, Kajim invita Leila à visiter un orphelinat qu'il soutenait. Quelque chose qu'il avait déjà fait, mais cette fois-ci, cela avait une signification différente. À leur arrivée, les enfants les accueillirent avec des rires et des câlins. Leila ressentit une vague de chaleur en regardant Kajim interagir avec eux, son sérieux habituel laissant place à un côté plus doux et plus attentionné. « Vous vous souciez vraiment d'eux ?» dit Leila alors qu'il regardait les enfants jouer. « Il me rappelle que la vie ne se résume pas à des responsabilités et des affaires. Il y a de la beauté dans la simplicité, » répondit Kajim, la regardant avec intensité. Ces mots résonnèrent profondément en Leila. Pour la première fois, elle sentit que Kajim était vraiment prêt à changer, à renoncer à une partie du contrôle qu'il appréciait tant en échange de quelque chose de plus authentique. De retour à la demeure, Kajim prit la décision de réviser le contrat. Il réunit ses avocats et ajusta plusieurs clauses, s'assurant que Leila aurait plus de liberté et le droit de maintenir le contact avec Aiman après la naissance du bébé. Lorsqu'il présenta les changements à Leila, elle fut visiblement émue. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle, tenant le contrat avec des mains tremblantes. « Parce que je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Je ne veux pas que vous vous sentiez piégé. Je veux que vous restiez parce que vous me faites confiance, pas parce que vous êtes obligé. » Des larmes coulèrent sur le visage de Leila, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement et de gratitude. Les jours continuèrent de passer et le lien entre Kajim et Leila se renforça. Les conversations qui étaient autrefois formelles coulaient maintenant naturellement. Ils partageaient des histoires, des rêves et des peurs, construisant une base solide pour ce qui les attendait. Une nuit, alors qu'il était assis sur la terrasse, Kajim évoqua une idée qu'il envisageait depuis un certain temps. « Leila, je veux rencontrer Aiman. » La suggestion prit Leila au dépourvu. Elle resta silencieuse quelques instants, digérant ce qu'il avait dit. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-elle avec hésitation. « Absolument. Il fait partie de vous et je veux connaître chaque partie de votre vie. » Le cœur de Leila se réchauffa. La volonté de Kajim d'inclure Aiman dans leur vie était un signe clair de son engagement
construire quelque chose de réel. Le voyage pour rendre visite à Aimant fut rempli d'un mélange d'anxiété et d'anticipation. Kajim paraissait calme, mais Leila savait qu'il était nerveux. Quand ils arrivèrent, Aimant courut dans les bras de Leila, la serrant fort. « Maman » s'exclama-t-il joyeusement. Kajim regarda la scène avec un doux sourire. Quand Leila lui présenta Aimant, le garçon regarda Kajim avec curiosité. « Tu es l'ami de ma maman » demanda innocemment Aimant. Kajim s'agenouilla pour se mettre à l'auteur des yeux du garçon et répondit « Oui, je le suis. Et j'espère que nous pourrons aussi être amis. » Aimant sourit et Leila ressentit un mélange de soulagement et de bonheur. L'interaction entre les deux était naturelle, comme si Aimant pouvait sentir que Kajim était une présence sûre. De retour à la demeure, Leila commença à sentir que, pour la première fois, elle construisait vraiment quelque chose de solide. Sa relation avec Kajim n'était plus basée uniquement sur le contrat, mais sur la confiance et des sentiments authentiques. Pourtant, elle savait que la route à venir exigerait encore du courage et de la patience. Un soir, alors qu'ils contemplaient les étoiles ensemble, Kajim prit la main de Leila et dit « Je sais que nous avons encore beaucoup à affronter, mais je veux que tu saches que je suis prêt à faire tout ce qu'il faudra pour que cela fonctionne. » Le cœur de Leila se remplit d'espoir. Pour la première fois, elle crut vraiment qu'un avenir ensemble était possible. La vie à la demeure alphéide devenait de plus en plus familière pour Leila. Mais le lien entre elle et Kajim était encore en développement. Après la visite avec Aimant, quelque chose changea. Kajim semblait plus attentif, plus présent, comme s'il commençait enfin à saisir la profondeur de la vie que Leila avait menée avant d'entrer dans son monde. Un matin, alors qu'il prenait un café sur la terrasse, Kajim fit une suggestion inattendue. « Je veux qu'Aimant vive ici, dit-il, sa voix calme, mais résolue. Les yeux de Leila s'écarquillèrent de surprise. « Tu es sérieux » demanda-t-elle, digérant encore l'idée. « Oui, si nous devons construire quelque chose ensemble. Je veux qu'il en fasse partie depuis le début. » Le cœur de Leila s'emballa. L'idée d'avoir son fils près d'elle était tout ce qu'elle avait espéré. Mais des doutes persistaient. « Et le contrat » questionna-t-elle avec hésitation. Kajim prit une profonde inspiration avant de répondre. « Le contrat n'a pas à être une barrière. Nous pouvons ajuster les termes pour garantir qu'Aimant ait une place ici sans rien compromettre. » Leila resta silencieuse, profondément émue par la volonté de Kajim d'adapter sa vie pour elle. C'était un geste qui parlait plus fort que n'importe quel mot. Les préparatifs pour l'arrivée d'Aimant commencèrent immédiatement. Kajim chargea Amira de lui préparer une chambre, décorée avec des éléments suggérés par Leila. Elle voulait que l'espace soit chaleureux et familier, avec des touches qui rappelaient à Aimant la maison où il avait grandi. Le jour de l'arrivée d'Aimant, Leila était anxieuse lorsque les portes de la demeure s'ouvrirent et qu'Aimant courut dans ses bras. Elle le serra fort, comme pour le protéger de tout. « Cet endroit est immense, maman » s'exclama Aimant, les yeux écarquillés de curiosité en regardant autour de lui. Kajim, qui observait à distance, s'approcha lentement. Il s'agenouilla à l'auteur d'Aimant et lui tendit la main. « Bienvenue. Aimant, j'espère que tu te plairas ici. » Le garçon lui serra la main avec un sourire timide. « Merci, monsieur. » Kajim sourit et Leila remarqua que, même dans son sérieux, il y avait un effort sincère pour se connecter avec Aimant. Les premiers jours furent un mélange d'ajustement et de découverte. Aimant s'adapta rapidement à l'environnement luxueux de la demeure, explorant chaque recoin et posant des questions curieuses sur tout. Kajim, bien que réservé, fit preuve de patience et d'intérêt, répondant calmement à chacune de ses questions. Une nuit, alors que Leila abordait Aimant, il demanda « Maman, est-ce que Kajim est un homme bon ?» Leila fut surprise par la question, mais répondit honnêtement. « Il l'est. Il apprend à être meilleur chaque jour. » Aimant sourit, satisfait de la réponse, et s'endormit bientôt. Leila s'assit à ses côtés et regardant son visage paisible. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle était sur la bonne voie. Au fil du temps, Kajim et Aimant commencèrent à nouer un lien. Ils passaient des après-midi à jouer aux échecs ou à se promener dans les jardins. Kajim, qui semblait autrefois si distant, révéla un côté plus détendu et attentionné lors d'une de leurs promenades. Aimant s'arrêta soudainement et leva les yeux vers Kajim. « Tu aimes ma maman » demanda-t-il avec la curiosité innocente d'un enfant. Kajim eut un petit rire, surpris par la franchise d'Aimant. « Oui, je l'aime » répondit-il sincèrement. « C'est une femme très spéciale. » Aimant sourit et continua de marcher, laissant Kajim avec un léger sourire sur le visage. Cet échange simple mais significatif était un signe que leur lien se renforçait. Un après-midi, Leila trouva Kajim dans son bureau, examinant des documents. Elle entra lentement, hésitante. « Puis-je interrompre » demanda-t-elle. Tenant une tasse de thé, Kajim leva les yeux et sourit. Toujours. Elle s'assit sur le canapé voisin. Le regardant reporter son attention sur les papiers, il y avait quelque chose de rassurant à le voir si concentré et dévoué. « Tu travailles si dur pour nous, dit-elle. » Brisant le silence, Kajim posa son stylo et la regarda directement.
Parce que vous en valez là. Peine. La simplicité de sa réponse fit battre le cœur de Leila. Elle savait que malgré tous les défis, elle construisait quelque chose de réel avec lui. Les mois passèrent et la demeure alphéide fut remplie d'une énergie différente. La relation entre Kajim et Leila s'approfondit. Et aimant devint une partie essentielle de leur foyer. Leur lien s'épanouit au milieu de nouvelles expériences. Et l'attente de l'arrivée du bébé les rapprocha encore plus. Un soir, alors que Leila se reposait sur la terrasse, elle sentit un léger inconfort dans son abdomen. Pensant que ce n'était qu'un autre symptôme de grossesse, elle essaya de l'ignorer. Mais la douleur devint plus intense. Alarmée, elle appela Amira, qui se précipita immédiatement vers Kajim. Leila entrant en travail, annonça Amira, les yeux écarquillés d'urgence. Kajim courut à la chambre, trouvant Leila essoufflée. Essayant de gérer les contractions, « Nous allons à l'hôpital maintenant », dit-il fermement en lui tenant la main. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut tendu. Kajim, habituellement calme, ne pouvait cacher son inquiétude. Il serra fermement la main de Leila, lui murmurant des mots d'encouragement tout en la regardant avec des yeux anxieux. « Tout ira bien, Leila. Je suis là avec toi, répéta-t-il pour la rassurer. À leur arrivée, l'équipe médicale prit le relais, mais Kajim refusa de quitter le chevet de Leila. Il resta avec elle tout au long du travail, lui tenant la main et l'encourageant à chaque étape. Des heures plus tard, le cri d'un bébé remplit la pièce. Kajim leva les yeux sur un petit garçon dans ses bras. Le cœur débordant d'émotion. « Il est magnifique, Leila. »« Parfait, dit-il, les larmes aux yeux. » Leila sourit, épuisée mais folle de joie. C'était un moment qui marquait le début d'un nouveau chapitre dans leur vie. Quelques jours après la naissance, Leila se reposait dans la chambre avec le bébé dans ses bras lorsque Kajim entra. Tenant une enveloppe, il s'assit à côté d'elle, son expression sérieuse mais ses yeux brillants de tendresse. « Leila, je veux que tu saches quelque chose, » commença Kajim en ouvrant l'enveloppe. « Ce contrat n'a plus aucune valeur. » Sous ses yeux surpris, Kajim déchira le document en petits morceaux, les laissant tomber sur le sol. « Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'était pour toi et pour notre famille. Je ne veux rien, pas même un contrat. Pour définir notre avenir. » Kajim prit les mains de Leila avec un regard plein d'amour. S'agenouilla devant elle. « Leila, tu as apporté de la lumière dans ma vie. Tu m'as appris ce qu'est le véritable amour et ce que signifie avoir une famille. Je veux passer le reste de ma vie à tes côtés, élever nos enfants et affronter tout ce qui viendra, ensemble. » Il ouvrit une petite boîte en velours, révélant une bague délicate avec un diamant qui reflétait doucement la lumière. « Veux-tu m'épouser ?» Des larmes coulèrent sur le visage de Leila. Son cœur s'emballait de joie et elle pouvait, à peine parler. « Oui, Kajim, je le veux. » Aimant, qui regardait par la porte, courut vers eux et les serra fort dans ses bras. « On va être une vraie famille, » s'exclama-t-il. Rayonnant, Kajim souleva le garçon dans ses bras et ensemble, ils célébrèrent le moment qui marquait le début d'un nouveau chapitre dans leur vie. Les mois qui précédèrent le mariage furent remplis de joie et de préparatifs. Leila voulait une cérémonie qui reflète ses racines et l'amour qu'il avait construit. Et Kajim s'assura de combler chacun de ses souhaits. La demeure se transforma en un décor de contes de fées orné de fleurs exotiques, de lumière délicate et de détails mêlant les traditions arabes et occidentales. Enfin, le grand jour arriva. Le soleil brillait de mille feux, illuminant le jardin où la cérémonie aurait lieu. Leila était éblouissante dans une robe blanche aux accents dorés, tandis qu'Aimant, vêtu d'un petit costume formel, portait fièrement les alliances. Alors que Leila remontait l'allée, les yeux de Kajim se remplirent d'émotion. Il la regardait avec admiration, comme s'il la voyait pour la première fois. « Tu as coupé le souffle, » murmura-t-il en lui prenant les mains. Les vœux étaient simples, mais profondément significatifs. Ils se promirent amour, respect et partenariat, scellant leur engagement par un baiser qui suscita les applaudissements chaleureux des invités. La réception fut une célébration des cultures et de l'amour. La musique traditionnelle arabe se mêlait aux mélodies du pays de Leila, créant une atmosphère festive et chaleureuse. Aimant courait dans la salle, ravi de son nouveau petit frère et de la nouvelle vie qu'il construisait. « C'est le début de tout ce dont j'ai toujours rêvé, » dit Leila en regardant la scène à côté de Kajim. « Et ce n'est que le commencement, » répondit-il en lui tenant la main. À la fin de la nuit, sous un ciel étoilé, Kajim et Leila dansèrent ensemble, entourés de leur famille et de leurs amis, célébrant un amour qui avait surmonté toutes les barrières. C'était la fin parfaite d'un voyage qui avait commencé de manière inattendue, mais qui s'était épanoui en une histoire d'amour véritable. Tandis qu'Aimant jouait avec le bébé, Kajim et Leila échangèrent des regards qui promettaient d'affronter l'avenir ensemble. Quels que soient les défis, ils savaient qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, l'amour, l'unité et une famille qui continuerait de grandir. Et ainsi, sous les étoiles brillantes du désert, leur histoire atteignit sa conclusion parfaite. Un nouveau départ rempli d'espoir, d'amour et de bonheur. Qu'en pensez-vous? Leila a-t-elle pris la bonne décision en pardonnant et en épousant Kajim?
Partagez vos réflexions dans les commentaires. Notez cette histoire de 0 à 10. Quelle note lui donneriez-vous? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de toutes nos histoires. Et assurez-vous de découvrir d'autres histoires touchantes en cliquant ici sur l'écran de fin.